Bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup dans cette petite vidéo qui va expliquer rapidement Let's Roll comment ça fonctionne. Donc on va commencer avec la première partie, comment créer une partie du JDR Aurore sur Let's Roll. Vous allez déjà vous connecter et puis une fois ici, vous allez cliquer sur l'onglet Mes tables en haut, puis vous allez appuyer sur Nouvelle table. Après, vous allez avoir vos tables déjà présentes ici à gauche par système en fait. Voilà, hein, dans le système Horror, moi j'en ai plusieurs. Donc on va en créer une nouvelle. On va choisir le système. On va en rechercher un. On va taper Aurore. Tac. C'est celui-ci. On va le sélectionner. On l'appelle un peu n'importe comment. Voilà. Paf. Alors ensuite, on va créer la table. C'est parti. Donc voici, on est dans les paramétrages de la table. Donc on peut inviter des joueurs en leur envoyant le code qui est ici ou le QR code. On peut bien personnaliser, mettre une description, une image, tout ça. Ici, c'est l'endroit où vous allez pouvoir voir vos joueurs. Et vous pouvez aussi, à cet endroit-là, leur assigner des personnages pré-tirés. Les personnages pré-tirés, comment ça marche? On les construit dans mes personnages, dans cet onglet-là. On va les construire sur notre compte. Et une fois qu'on arrive dans la partie et dans cette rubrique joueur-joueuse, on peut leur assigner les personnages que nous avons créés de notre profil et leur attribuer à eux. Voilà. Donc c'est parti. Donc comment ça fonctionne? Et ben on va faire jouer maintenant. On arrive dans cette page ici. Cette page, eh bien les joueurs vont l'avoir eux aussi. Ils vont pouvoir choisir leur design de dés, etc. Bon, si vous n'avez rien acheté, vous avez que les trucs par défaut normalement. Attention, vous pouvez choisir la langue. Hein. Choisissez bien français, évidemment, si vous parlez français. Vous allez avoir accès à ce bouton, accéder en tant que meneur de jeu. Sinon, les joueurs n'auront pas accès à ce bouton. Ils ont uniquement accès à un des deux boutons qui est présent ici. À savoir que si vous leur avez assigné un personnage, ils ont accès à ces deux boutons, plus ici, dans cette partie-là, le personnage en question, il suffit simplement d'appuyer sur jouer. Voilà. Donc c'est parti, on clique dessus, on se rend sur la table, let's go. Donc comment fonctionne une table? Eh ben, c'est une simple image que nous avons ici. C'est la zone de jeu, c'est la table virtuelle. Nous avons en haut, au centre de la fenêtre, en fait, un onglet qui ouvre sur pas mal d'outils. Alors, on va vite fait parler de tous ces outils. Donc, on va tout masquer, tac, 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 hop, et hop. On commence par le chat. Le chat, bon, si vous n'utilisez pas Discord, c'est pour que les joueurs puissent s'envoyer des messages. Mais une fonctionnalité qui est un petit peu plus intéressante. Ici, on peut taper des commandes /R 1D6 pour /roll 1D6. Sinon, vous avez le petit bouton ici pour lancer des dés, appliquer des commandes, vous appuyez sur G, pouf, ça fait rouler le dé. Voilà. Donc, voilà où lancer les dés dans cette table virtuelle. Ici, vous avez l'historique des jets. On a vu que j'ai lancé un D6. Et ben, le résultat s'affiche ici. Voilà. Ici, nous avons les raccourcis. Donc, ce sont des commandes qu'on peut saisir manuellement et c'est un accès rapide en fait sur des commandes. Hein, Alors, là, on passe sur la partie la plus importante, on va dire. Ce sont les scènes. Une scène, c'est quoi? C'est ce qu'on voit là, le grand carré blanc. Quand on fait parcourir les scènes, vous allez avoir plusieurs scènes. Par exemple, la première scène, ça va être, j'en sais rien moi, une forêt, parce que les joueurs errent dans une forêt. La seconde scène, ça va être une cabane abandonnée, parce que les joueurs finissent par tomber sur une cabane abandonnée. La troisième scène, ça va être l'intérieur de la cabane. La quatrième scène, ce sera les sous-sols de la cabane, etc., etc. En fait, ce sont voilà, des plans que vous pouvez upload. Hein. Ça peut être une carte, ça peut être sinon juste des images pour illustrer la scène. En tout cas, chaque scène vous offre la possibilité d'envoyer des joueurs. Je ne sais pas si vous voyez là où j'ai ma souris. Moi, je suis présent sur cette scène. Les joueurs n'y sont pas présents. Et tac, si j'appuie sur ce bouton-là, les joueurs y sont présents. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer les joueurs sur une scène et pendant ce temps-là, vous pouvez être sur une autre scène en train de préparer des trois bidouilles. Voilà. Sur chaque scène aussi, c'est très important. Nous avons des calques ici. On peut créer de nouveaux calques si on veut. Alors, hop, je vais juste fermer ça.
Quand on clique sur un calque, on peut la rendre visible ou la masquer, on peut la verrouiller, comme ça on ne peut plus toucher à rien sur la scène. On peut y mettre des tokens, ça peut apparaître pour les meneurs de jeu seulement, et on peut y faire des dessins et écrire des notes dessus. Les calques sont pas mal utiles. Par exemple, moi j'ai un calque que je renomme souvent MJ. C'est visible uniquement par le MJ. Je peux mettre des notes dessus et des tokens qui sont cachés. En fait, ça permet d'avoir visuellement, moi, meneur de jeu, toutes les infos supplémentaires que les joueurs peuvent découvrir au fur et à mesure de la partie. Voilà. Alors, voilà pour les calques. Comment on importe des images, des choses comme ça? Vous avez le bouton gestionnaire de médias. Il suffit de cliquer sur une de vos images. Alors, à partir d'ici, vous pouvez importer des images. Et quand vous cliquez sur l'image en question, vous pouvez l'ajouter à la scène ou créer une scène à partir de cette image. C'est possible. Donc, une fois que vous l'ajoutez à la scène, évidemment, elle se place sur le calque qui est sélectionné. Vous pouvez modifier, agrandir, tout ça. Vous faites un peu ce que vous voulez. Il y a une particularité sur ce logiciel, sur cette table virtuelle, c'est que vous pouvez importer des scènes extraits de logiciels qui va gérer la lumière dynamique, on appelle ça comme ça. Pour les connaisseurs, ça va leur parler. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça vous concerne pas trop. Je dis ça vraiment pour ceux qui se posent la question de la lumière dynamique. C'est tout à fait possible. Il faut importer la scène à l'aide de ce bouton qui est là. Voilà. Alors, voici pour les différentes scènes. Quand vous appuyez sur l'outil engrenage de la scène en question, vous pouvez appliquer ce qu'on disait, donc l'éclairage dynamique. Vous pouvez faire apparaître une grille, si vous le souhaitez, modifier les propriétés de la grille, ou faire apparaître un brouillard de guerre pour révéler petit à petit des zones. On voit que l'outil apparaît ici, un brouillard de guerre, pour révéler petit à petit des zones. Vous avez la partie mesure. Par exemple, on va imaginer qu'une case, c'est égal à 1 mètre. Voilà, paf. Alors voilà. Donc là, j'ai préparé une petite carte, j'ai remis la grille. Alors l'outil mesure, ça sert à quoi? Alors on peut choisir si on la partage ou pas. Alors dans l'idéal, il vaut mieux la partager quand même, c'est mieux. Vous pouvez montrer à l'aide d'une flèche en fait à vos joueurs. Écoute, par là, tu entends au niveau de cet ascenseur là, du bruit un peu suspect, ça arrive dans votre direction. Ça peut être un cercle, vous pouvez changer le diamètre. Alors par défaut c'est 30, c'est un peu énorme, mais vous pouvez très bien, voilà, tac, j'ai réduit à 2, montrer une zone comme ça. Ça peut être aussi un cône, voilà, ou un rectangle, mais voilà, bon, bref, peu importe. Donc ça c'est l'outil mesure, c'est vraiment utile pour communiquer entre nous. Alors, nous avons l'onglet dessin. Dessin, c'est pourquoi? Alors, c'est principalement pour faire du dessin libre, tracer des lignes, des rectangles, etc. Il y a un outil qui est vraiment pas mal, plusieurs même. Alors, le premier, c'est le texte. Moi, j'aime bien marquer, par exemple, s'ils veulent défoncer la fenêtre pour espérer s'enfuir, paf, ils devront faire un degré de difficulté 3. Ce qui est très bien même d'ailleurs, c'est qu'en fait, paf, vous voyez ceci, je l'ai noté sur parce qu'il y a le petit dessin, c'est sur mon calque, j'ai autorisé le dessin. Si vous avez aucun calque avec la case dessin de cocher, ça fonctionnera pas. Vous pourrez pas écrire, vous pourrez rien mettre de cet outil-là. Donc vérifiez à avoir toujours cette case de cocher. Et si c'est des infos qui vous concernent que vous, MJ, cochez bien aussi MJ seulement. Sinon, les joueurs vont voir toutes vos notes sur la carte. Donc voilà, vous pouvez noter tout ce que vous voulez, donc les apparitions de monstres, les caractéristiques, les trésors, les choses à looter, tout, voilà. Vous pouvez faire ça sur à peu près toutes les scènes. Vous pouvez aussi mettre sur ce calque qui n'est visible que par vous des tokens que les joueurs ne voient pas, excusez-moi. La deuxième chose qui est assez intéressante avec le dessin, c'est les points d'intérêt. Vous pouvez construire des points d'intérêt. Alors ça fait très Google Maps, je sais, mais c'est assez utile si vous avez une grande carte, quoi. Voilà.
Alors ensuite, le journal. Le journal, c'est simplement une prise de notes. On peut rentrer, on peut faire de nouvelles entrées en fait. Alors hop, je sais pas pourquoi il marche pas. Allô? Ah. Des fois, Let's Roll bug, hein, il faut juste voilà, rafraîchir la page. C'est tout simplement une prise de notes. Hein, vous pouvez mettre des tableaux, des vidéos, des images, ce que vous voulez, des boutons pour lancer les dés, enfin bref, voilà. Et ces notes, ça peut être soit pour vous, ou soit vous pouvez les partager à vos joueurs. Voilà à quoi consiste le journal. La création de contenu, alors ça c'est aussi très utile. Vous pouvez créer des PNJ, des monstres, toutes sortes de choses en fait. Une fiche, c'est égal une personne. Donc vous avez nom, prénom, l'image, vous avez sa fiche personnage avec ses 5 points de vie. Si la personne prend du stress, elle a des dés de stress en plus. Ça c'est le bouton pour lancer les dés, mais ça on y reviendra plus tard sur la fiche personnage. Donc voilà comment ça fonctionne pour la création de contenu. Comment ça marche? Si vous voulez upload la personne, mettre le token depuis la fiche perso jusqu'à la case, vous avez simplement à faire un glisser-déposer. Voilà. Et la personne apparaît ici. En ce qui concerne vos joueurs, pour les faire apparaître sur le plan, vous allez, quand ils vont se connecter, ou quand vous allez en tout cas intégrer leur fiche personnage pré-tirée à l'aventure, vous allez avoir leurs images sur la gauche de l'écran. Vous avez simplement à faire un glisser-déposer. C'est tout. Voilà. Donc voici pour l'outil création de contenu. Hein. C'est relativement simple. Gestionnaire de médias, c'est un endroit où vous pouvez upload toutes vos images. Hein. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des cartes, faire des monstres, plein de choses, quoi. Vous avez l'outil audio, c'est pour diffuser de la musique. Oh mince, tac. Je me remets sur une nouvelle table. L'outil audio, c'est pour diffuser de la musique. Moi, je l'utilise pour afficher des comptes à rebours. Voilà. Donc en fait, je mets le lien d'une vidéo sur YouTube qui est un compte à rebours de 1h30, 2h, 30 minutes. Là, pour le coup, c'est 15 minutes. Et ce qui est bien, c'est que cet outil, vous pouvez déclencher les comptes à rebours de l'univers d'Aurore et vos joueurs verront eux aussi ce compte à rebours qui défilera sous leurs yeux. Voilà. Enfin, nous allons évoquer les fiches personnages. Les fiches personnages se présentent comme ceci. Vous pouvez upload les images du personnage ici. Vous avez les 5 points de santé physique qu'on retrouve ici. Le niveau de stress qu'on retrouve ici. Ça, c'est la réserve de Fel. Vous mettez le nombre de dés que vous avez. Voilà, ici. Alors, quand vous lancez les dés, comme dans l'univers d'Aurore, dans le système basique, vous appuyez sur ce gros bouton, ça lance les dés et ça va faire le calcul automatiquement. Paf, voilà, on voit nos dés noirs, nos dés rouges et on voit qu'on a fait un 1 rouge et à tout moment on peut relancer. Les 6 sont préservés s'il y en a, alors là, là pour le coup il n'y en a pas. Et bam, on voit qu'on a fait une réussite. Vous avez vu, hein, on a fait. La règle s'est appliquée. Hein, un rouge annule un 6. Donc, il nous reste qu'un seul succès. Ça fonctionne. On constate aussi que, avec notre lance, on a récupéré un point de stress supplémentaire qui s'est ajouté tout seul. Voilà, c'est normal, on a fait notre lance. Alors, il faut savoir du coup que vous pouvez appliquer des modificateurs en appuyant sur modificateur. Vous pouvez mettre autant de modificateurs ou de malus. Vous pouvez dire si c'est permanent ou pas. Alors, il n'y a pas de. Normalement, c'est jamais permanent, mais en tout cas, voilà, vous avez cette option qui est là. Et après, vous faites continuer et vous lancez le dé. Vous lancez le pool de dés. Alors, le fel, comment ça fonctionne? Toc. Eh bien, c'est très simple. Malheureusement, le fel n'est pas automatique. Vous allez voir. Hein. Alors, c'est tout à fait facile à utiliser, hein, mais c'est pas automatisé. C'est ce qui est un peu dommage. Quand on utilise un sort dans Aurore, vous le savez, on lance notre pool habituel plus les dés de fel. Donc, on a 5 dés de fel. Donc, on va lancer 5 D6. Donc, c'est parti. On lance les dés. Là, on regarde si ça joue en notre faveur ou pas. Ça joue en notre faveur, on a fait une réussite.
et on lance nos dés de fel. On va regarder si le sort prend effet ou pas. Le sort, on n'a pas fait de 6, donc le sort ne marche pas. Voilà. À tout moment, on peut lancer les dés. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une relance. C'est là où c'est dommage parce que c'est pas automatisé. Ça aurait pu tout relancer immédiatement, mais non. Donc je vais relancer ce pool-là. Hein. Les 6 sont préservés parce que là, pour le coup, c'est automatisé. Toc. Et je fais 2 réussites à la place de 1. Et ici, du coup, ça aussi, ça doit être relancé, évidemment. Hein. Si on fait une relance, c'est tous les dés qui sont relancés, on le rappelle. Donc là, il n'y a aucun 6 qui est retenu. Hein. Donc je relance 5 dés. Hop, j'appuie sur 5 dés. Et on espère avoir un 6. C'est le cas. Paf, j'ai un 6, un succès. Donc mon sort prend effet et j'ai fait 2 réussites. J'ai eu de la chance. Voilà comment fonctionnent les dés de fel. Bien évidemment, ce n'est pas automatisé, donc il faut à la fin de chaque utilisation d'un sort retirer un point de fel parce que notre personnage se fatigue au fur et à mesure. Voici pour la fiche perso de manière globale. Hein. Ici, vous pouvez noter votre réserve de fel maximum. Pas l'oublier, tac. Le métier, le nom, le prénom. Ici en dessous, vous pouvez noter les fiches, les sorts, hein, le nom du sort et les effets. Ici, vous avez les cases à cocher hein, pour. Alors, les noms ont changé, hein, attention. Ce sont les atouts. Hein. Ce sera mis à jour prochainement. Voilà. Ici, vous avez l'inventaire. Alors, tac, on va supprimer ces objets. Tac, tac, tac. Vous avez l'inventaire où vous pouvez noter des choses. Vous avez l'histoire hein, avec l'objectif commun, l'objectif personnel et le journal de personnages qui peut être agrandi ici. Et enfin, une prise de notes toute simple. Voici comment fonctionne du coup Aurore sur Let's Roll. En ce qui concerne vos parties en tant que telles, je vous invite à dire à vos joueurs de mettre en avant ces outils-là. Historique de jet. Pourquoi ? Parce que c'est pour avoir un visuel sur les jets de l'ensemble du groupe et pour avoir accès au bouton relance s'ils souhaitent relancer leur dé. Donc ça c'est le premier outil à afficher. Le deuxième outil à afficher, c'est l'outil mesure. Il faut qu'il vérifie que la coche partagée soit bien activée pour montrer, pour partager en fait cette flèche pour dire écoute, je vais par là ou je vais par là, j'entends du bruit par ici, je vais lancer une grenade par là, voilà. Enfin bref. Donc l'outil mesure indispensable à vos parties. Vous avez ensuite l'outil et le dernier outil, c'est musique. Donc là, c'est pour le compte à rebours, pour qu'ils aient un visuel sur le compte à rebours. Si vous voulez pas qu'ils aient le visuel sur le compte à rebours et si vous voulez leur faire la surprise, évidemment, de l'événement qui se déroule à la fin, vous leur demandez tout simplement de ne pas l'afficher. Voilà. C'est tout bon pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera à organiser des belles parties d'Aurore sur Let's Roll. Je vous invite à laisser un like sur le système d'Aurore, alors il suffit juste d'aller dessus et de liker, hein, c'est pour améliorer son référencement. Si ça vous dérange pas, en tout cas ça soutient énormément la maison d'édition, ça soutient énormément le projet, c'est vraiment noble de votre part si vous le faites. Voilà, je vous fais de grands bisous, je vous remercie grandement et je vous souhaite une bonne partie, amusez-vous bien. Voilà, bisous, ciao.